À l'échelle de son jardin, à l'échelle de son robinet, on peut diminuer par 2 son débit. Il existe énormément de solutions pour économiser l'eau. Là, je parle à l'échelle domestique, mais bien entendu, il y a aussi des solutions drastiques à mettre en œuvre sur le plan industriel et sur le plan agricole, puisque bien sûr, ce sont les 2 plus grands consommateurs en eau. Et donc, ce sont ceux aussi qui sont directement touchés par les restrictions d'eau qui sont à peu près en place dans de nombreux départements cette année encore. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui devient général. C'est-à-dire qu'on a eu comme en 2003, on a eu cette historique en matière de canicule, en matière de sécheresse, justement de risque de feu, etc. En fait, ça a été le référent et ça a été surtout le premier événement qui a été extrêmement médiatisé, donc qui a permis aux Français de prendre conscience de ce risque. Puisque effectivement, on s'est rendu compte qu'avec le nombre de victimes qu'on a connues, on n'avait pas d'action de prévention auparavant et on a pris ça de plein fouet durant tout l'été. Maintenant, le risque est intégré, c'est ça que le risque est déjà mieux intégré, effectivement, vous me le confirmerez, sur le plan sanitaire. En tous les cas, il y a des mesures qui sont prises. On fait beaucoup plus attention à son voisin, on demande aux gens de s'hydrater. Il y a beaucoup plus de solutions qui sont mises en œuvre sur le plan de la prévention. Maintenant, il existe encore énormément de choses à faire en matière de prévention pour justement limiter sa consommation et justement essayer de protéger la qualité de l'eau en France qui aujourd'hui devient un vrai problème. Je croise par exemple un paramètre aggravant qui est l'épandage de pesticides. Si vous mettez en place cet épandage de pesticides ou ce risque de pollution au nitrate avec justement des risques d'éclairs et d'orages violents qui vont venir laver les sols, ce sont toutes ces pollutions qui vont se retrouver directement dans des nappes qui sont déjà extrêmement appauvries, dont les niveaux en fait piézométriques, qui sont les niveaux de pression d'équilibre en fait en profondeur, sont chaque année revus à la baisse. Et donc chaque année, ce sont aussi des nappes qui tendent à se tarir, à devenir plus fragiles et qui se renouvellent moins. Vous parlez des agriculteurs. Est-ce que justement, depuis cet épisode très fort de canicule, ils ont adapté leurs méthodes? On le sait, hein, c'est un métier difficile, agriculteur, donc on ne va pas tellement leur en vouloir, mais est-ce qu'ils ont aussi changé leur culture pour s'adapter à cette sécheresse qui s'abat quasiment tous les ans? Oui et non, je pense qu'effectivement, il y a quand même une vraie prise de conscience chaque année parce que ça a un coût derrière. Le problème, c'est que là, j'entends beaucoup effectivement de solutions qu'ils ont mises en œuvre comme les retenues collinaires. Donc, c'est-à-dire l'idée est de créer des grandes bassines d'eau à ciel ouvert. Le premier problème de ces bassines à ciel ouvert, c'est que l'évapotranspiration de l'eau fait que l'eau repart directement dans le cycle de l'eau et donc on perd une grande partie de ces eaux qu'on va recueillir. Deuxièmement, ça sert souvent à certains agriculteurs, suivant là aussi positionnés dans le bassin versant et pas à d'autres. Donc il y a un vrai problème d'égalité. De répartition et d'égalité des eaux. Ouais. Exactement. Et puis c'est de l'eau qui va pas non plus venir repartir dans les milieux souterrains qui en ont aussi besoin. Donc attention aux solutions qui sont des solutions à court terme, qui sont souvent des solutions très médiatiquement finalement mises en évidence, mais qui ne sont absolument pas des solutions à long terme. Il faut s'imaginer que demain, on vivra l'année 2003 chaque année. On est déjà en train de le vivre avec à chaque fois des scénarios différents. Cette année, oui, mais il faut mieux faire face à la réalité parce que la prévention coûte toujours moins cher que le fait de guérir. Ouais, et donc, si vous voulez, c'est vraiment une vraie philosophie qu'il faut mettre en œuvre maintenant tous les jours. Merci Emma Aziza de nous avoir éclairé sur ce point. Merci également au docteur Anchou. On va vous retrouver un peu plus tard pour évoquer la situation notamment dans les EHPAD.